Bonjour à tous, ici Alphazone Garner et Elias Prime, bienvenue sur la chaîne SGO Prime mes amis. On se retrouve pour une vidéo sur comment fut créé Detroit Become Human, édité par Quantic Dream. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Vous le savez déjà, Quantic Dream est une entreprise de jeux vidéo touchant un large public créé en 1987 par David Cage. Elle se positionne à Paris. Le studio crée des jeux aux identités singulières, proposant notre regard sur la narration. Detroit Become Human comme projet a débuté en 2013. Un jeu où l'humanité à l'évolution de la technologie a créé un monde où l'humain et les androïdes cohabitent ensemble. Des machines au service de l'humanité dans un monde au bord du chaos. Vos choix détermineront et impacteront l'histoire. Vous allez être confronté à des choix et à des dilemmes menant soit à la mort ou à la survie, dont vos actes influenceront sur votre futur. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Detroit Become Human comme projet a débuté en 2013. Un jeu où l'humanité à l'évolution de la technologie a créé un monde où l'humain et les androïdes cohabitent ensemble. Des machines au service de l'humanité dans un monde au bord du chaos. Vos choix détermineront et impacteront l'histoire. Vous allez être confronté à des choix et à des dilemmes menant soit à la mort ou à la survie, dont vos actes influenceront sur votre futur. Tout d'abord, il faut savoir que pour sa création, Cage est le réalisateur et concepteur de ce jeu. Son équipe et lui vont travailler dans la ville de Détroit, aux États-Unis. Les décors redessinés sur ce qui reste de la ville pour créer un monde d'anticipation partant des éléments de nos vies contemporaines et actuelles. Quand l'on parle d'anticipation, on parlera bien sûr d'un genre cinématographique constitué par les œuvres dont l'action se déroule dans le futur. Par exemple, elle vise à éliminer le plus possible l'incertitude à toute prise de décision et à prévoir un déroulement futur de la manière la plus complète et la plus précise que possible. Un jeu créé où l'on passe d'un scénario conçu à la main à de la motion capture puis à de l'animation 3D. À l'aide d'une war room nommée la salle de guerre avec les différents designs artistiques qui va pouvoir aider les créateurs et designers à prendre des décisions importantes sur la construction et à la conception artistique du jeu. L'idée du jeu vient du court-métrage Kara, où la création est un assemblage d'un androïde sur une chaîne de montage le moment où elle vient à la vie. Avoir un impact émotionnel et toucher le public. Imaginez un monde dans lequel l'androïde peut élargir cette idée pour voir le monde dans lequel il vit. Bien sûr, 4 ans de projet pour 5000 pages d'écriture. Le point le plus difficile est l'imagination de tous les embranchements possibles. Un objectif de garder la cohérence de l'histoire et de ses personnages. Le but est de développer des pans du jeu, des décors, de l'animation, un questionnement sur l'histoire et la réflexion de la décision que l'on prend sur le court comme le long terme. Bien sûr, un jeu franco-américain développé par Quantic Dream et par PlayStation Entertainment, paru le 25 mai en 2018 sur PS4, mais par la suite sur PC et autres consoles. La création du jeu s'est faite à l'aide d'acteurs de capteur motion. Mais qui est Cage? David Cage est le créateur de Quantic Dream, scénariste, concepteur et réalisateur. Dans le domaine, c'est lui qui supervise l'entreprise ainsi que l'équipe pour la création de ces jeux, tels que l'on a déjà cité auparavant. Autres jeux vidéo, The No Man's Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human et Star Wars Eclipse qui arrivera prochainement. Du coup, pour en venir à David Cage, il tente des études en économie, mais arrête pour se lancer dans la musique. En 1990, il s'installe à Paris travaillant pour une maison de disques. Il se met à composer des musiques dans le domaine du jeu vidéo. Après quelques échecs en 1993, il achète un studio qu'il nommera Interactive Totem pour fournir des compositions pour des publicités et à la télévision. Que de jeux vidéo. Les premiers jeux vidéo de Cage fut Danny en 1994, Cheese Cat Astra starring Speedy Gonzalez en 1995, Time Scope 1995 et Hardline 1987. Oui, après à nos jours on retrouve Under the Wave, Lifanga, Sea of Solitude et Just Stop Boom. En faisant ses autres activités à côté, bien sûr quelques collaborations avec Eidos Interactive, Microsoft et Sony Computer Entertainment. Il a aussi travaillé avec des artistes tels que William Dafoe, qui jouait dans Spider-Man, ou Ellen Page, maintenant nommé Elliot Page, qui a joué dans l'un des films X-Men. L'entreprise a aussi un site internet qui explique et parle des carrières professionnelles, des métiers liés à ce domaine, des informations relatives à leurs jeux vidéo, des informations sur le studio, médias, presse, ainsi qu'une boutique en ligne et un support technique mis en place.
L'objectif de Quantum Dream est de développer un nouveau moteur de jeu vidéo pour un nouveau jeu vidéo, pour détruire le beacon humain, une amélioration de la qualité graphique, une technique de capture motion, des acteurs, des animateurs 3D, dans tout type de domaine et de travail concernant le domaine du jeu vidéo. Un plateau de tournage par travail avait été mis en place. Mais si maintenant j'existe, c'est grâce à l'intelligence des humains qui m'ont conçu. Ils possèdent quelque chose que je n'aurai jamais. Vraiment? Quoi donc? Une âme. Why are you protecting her? She needs me. And I need her. Nothing in their program allows them to love anything. They're machines. Why didn't you shoot Carter? I would have shot them if I could. I know what I should have done. Quantum Dream. Quantum Dream fait l'objet d'une enquête faite par le journal Le Monde et Mediapart. Un environnement toxique, des attitudes déplacées, des employés sous-considérés, des charges de travail écrasantes et des pratiques contractuelles douteuses. Accusé de racisme, homophobie et misogyne, malgré que David Cage soit défendu, il fut mené au prud'homme. Malgré ses arguments, l'entreprise fut condamnée à verser 5 000 € de dommages à leurs ex-employés. Il porte plainte contre le journal Le Monde et Mediapart. Quantum Dream en 2021 perd le procès face à Mediapart. Les juges estiment que la faute revient à Quantum Dream, puis que leurs concurrents disposaient de preuves suffisantes, qui a pour but de démontrer un but légitime dans l'intérêt de l'information et d'un sujet d'intérêt général. Il valide aussi la transaction financière non déclarée et des procédures de licenciement étrangement similaires. L'entreprise a énormément reçu de prix Nobel pour leur représentation dans le domaine du jeu vidéo. Ses graphismes incroyablement réalistes, travaillant avec des acteurs et fournissant un travail de qualité, considéré comme l'un des studios plus innovants et plus ambitieux du jeu vidéo grâce à sa capture motion et à un enregistrement du studio de pointe. Leur prochain jeu, Star Wars Eclipse, un jeu dépassant l'art du cinéma. Star Wars Eclipse, futur jeu développé par Quantum Dream et édité par Lucas Games. C'est un genre de jeu d'aventure, vous incarnez des personnages aux choix multiples, chacun possédant un rôle, une histoire, attention à ne pas perturber l'équilibre parfait. Vous allez pouvoir visiter des galaxies, d'autres civilisations et bien plus encore. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't blame on me. This is not a victory. En conclusion, Quantum Dream est une entreprise qui s'adapte à la génération d'aujourd'hui et à la génération future du jeu vidéo, créée à toujours surprendre les joueurs, qui à nos jours ont développé des principes et des valeurs qui ont une réputation à tenir au sein du jeu vidéo, un travail qui se base sur de l'efficacité et sur de la réflexion, de l'imagination collective, d'un travail d'équipe, bien sûr en laissant place à l'inspiration qui donne une soif à la création pour émouvoir le cœur des joueurs. C'était Alpha Garner et Inverse Prime sur la chaîne SGO Prime. Prenez soin de vous, faites attention à vous, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Ce, je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Yeah!